m'adresser à la famille Touré, à la famille du président Ahmed Sékou Touré. Ça, c'est juste entre parenthèses, c'est pas mon sujet, parce que j'ai juré de ne pas parler de ça. J'ai juré de ne pas mettre ma bouche dans l'affaire des obsèques de notre grand-mère. Je ne mettrai pas ma bouche dedans. Non. Mais aujourd'hui, vous me donnez l'occasion de dire 2 mots par rapport à ça. Le monde entier a oublié tous les bienfaits des autres par rapport à Maman André Touré. D'abord, si cette femme a été rétablie dans l'honneur, ça a commencé par le président Lansana Conté. Excusez-moi, hein, ça a commencé par le président Lansana Conté. Mais cela ne me surprend pas dans ce pays-là, parce que c'est le pays des ingrats. L'ingratitude dans ce pays-là, non, c'est mode nara quoi. Ingratitude, mode nara. Big brother, Nkelentara, salam alaikum. Mon frère Souma Lincoln, respect à toi. Ce pays-là, l'ingratitude de mode nara, voilà. Mais j'ai promis de ne pas mettre ma bouche dans l'affaire. Mais qu'est-ce que moi j'apprends? Ils ont tout mis dans le paquet pour Mamadi. C'est Mamadi qui a entretenu cette maman depuis le décès de son mari jusqu'à aujourd'hui. Merci à cette dialogue, merci beaucoup. Jusqu'à aujourd'hui. Même si ce n'était pas Mamadi. Même si ce n'était pas Mamadi. Quand notre très chère maman est décédée ici, Madame Ariette Conté, notre maman, elle a été enterrée dimanche sans bruit. Personne n'a fait de bruit dans ce pays-là. Mais ça là, vous cherchez la publicité. Ça n'ira nulle part. Elle va très bien, le tonton Païkou elle va bien. Nulle part. Vous avez poussé même certaines personnes. Vous avez vu des vidéos de certaines personnes parlant de la maman Hadja André Touré. Par rapport au passé de son mari, ce qui s'est passé pendant la gouvernance de son mari. Vous avez poussé les gens à parler. Mais moi, je ne suis pas surpris. Je ne suis pas surpris, hein. J'ai vu ici pour notre très chère maman, l'épouse du président Alpha Condé ici. Quand je pense aux enfants de notre maman, aux enfants de la première dame, Hadja Djené, les enfants là ne peuvent pas regarder aujourd'hui plus beaucoup de personnes parce que ils ont été trahis. Neta Falanka Benal là, non, je ne dirais pas ça. Neta Ofola, merci Karl, partagez. Mais là où elles sont aujourd'hui, ces enfants-là, elles savent ce que Mamadi et sa bande avaient promis pour prendre le corps de Hadja Madame Condé en fait une publicité comme si le gars là a un cœur dans de l'amour. Là, tôt le matin, je viens parler de ton cœur. Mais la publicité là, on sait que c'est pour avoir un poste. Parce que bientôt les préfets, les gouverneurs, les secrétaires généraux, les directeurs de cabinet, et puis les ministres, tu vas tout changer. Paraît que tu vas tout changer. Tu veux remanier totalement le gouvernement, même l'administration décentralisée, changer tout le monde. Wassalam. Parce qu'en de l'écart, il faut aller à milliards, 1300 milliards, qu'il a développé dans cela. Tu ne pourras jamais. Fouste faut danka. Donc,
Je ne reviendrai pas sur les propos de Salif Keïta et ainsi de suite. Non. Moi, je voudrais d'abord remercier le président Lansana Conté. Je voudrais dire merci au président Lansana Conté. Parce que c'est grâce à lui d'abord, primo, qui a remis cette famille sur les rails, les réorganiser et puis les donner une chance de vivre dans la paix dans ce pays-là. Dadi, c'est venu. Sekouba est venu. Mais avec le président Alpha Condé aussi. Parce que le président Alpha Condé, oui. Le président Alpha Condé. Vous parlez de maison. La maison là, vous parlez de rénovation totale. Écoutez, m'ta fait candidat d'oro. M'ta fait candidat d'oro. M'ta fait candidat d'oro. Il y a beaucoup de choses qui se dit par rapport aux cases de Bellevue. Mais quand il m'a l'emballé dans ce pays-là, l'ingratitude, mort Nara, moi je ne perds pas mon temps. Voilà pourquoi je dis souvent que je remercie mes parents. Nous serons la Guinée, Kabouya la Guinée, j'ai fait ma vie en Guinée. Ma main que la Guinée faut les 8 dernières années là. Sinon tout le reste là c'est à Conakry, en Guinée, dans les villages en Guinée partout. Moi personne ne va, personne. Il y a le Bangoura full camp sur ma page. Tu dégages sur ma page. Je t'ai pas demandé ici, imbécile. Batra. C'est gars déguémeni. Parce que non, au fort. Imbécile. Donc, voilà, ça c'était entre parenthèses. Parce que j'ai promis de ne rien dire par rapport à maman Hadji André. Tout qu'on fait. Elle et nous là, nous sommes liés déjà. Depuis ma santé, à travers des grands-parents. Nous sommes liés. Mais aujourd'hui, vous avez poussé des gens à faire des vidéos par rapport à cette vieille, cette maman. Mais bon, vous avez vu que malgré tout ça là, l'écho est resté juste à Conakry. Allez écouter RFI, BBC partout. Écoutez. Allez écouter les chercheurs de publicité. Parce que vous cherchez publicité. Bon, on revient sur terre. Mamadi Parji Doumbouya. Je commençais d'abord par dire aux Guinéens, comme ils ont refusé de te faire partir, comme le peuple a refusé de te faire partir. Le peuple connaît ton... Aujourd'hui, il n'y a pas quelqu'un qui ne connaît pas ton état de santé. Mais ce que les gens là ont laissé pourrir, à souvent te voilà de Fombe nous nous Conakry. Aujourd'hui, à travers ton nom, Spartacus est en train d'arrêter les militaires. Spartacus est en train de préparer son propre coup d'État. Il est en train d'arrêter des militaires. Spartacus. Aujourd'hui, il y a plus de 25 militaires. 25 qui ont été arrêtés, envoyés à Kassa. Sous l'ordre de Spartacus. Et là, c'est des hommes de rang. C'est-à-dire, c'est des personnes très solides. Ce ne sont pas des gros noms. Très solides. Mais qu'est-ce qui se passe? On n'arrête pas au niveau des forces spéciales. On ne trie pas au niveau des forces spéciales. Mais, on regarde là les camps militaires. Au niveau des unités, au niveau des camps, on arrête les gens. N'importe quel militaire aujourd'hui en forme, bien arrêté, il est soupçonné de... C'est-à-dire, parce qu'il est bien arrêté, il est costaud, il a un petit nom comme ça, et puis, il disparaît. Mais pourquoi vous avez ramassé les 25 et autres, 25 à 30 comme ça militaires, des sous-officiers, pourquoi ils ont été arrêtés? Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait?
toi seul, Mamadi Doumbouya. Le 5 septembre, tu as refusé de restituer les corps des enfants des gens dans les familles. Tu as refusé, catégoriquement, tu as refusé. Ça, c'est de deux. Deuxièmement, ceux qui t'ont aidé. Je dis bien t'aider, hein, parce que ceux qui ont tes petites personnes là, qui ont la mémoire courte là, qui ont les cartes grises brisées là, dans leur tête là, ils ne savent pas que tu n'as même pas tiré une balle ce jour-là. Même une balle. Tu n'as rien tiré, même une balle. C'est les alliés là qui ont sacrifié leur vie, les petits Bangoura et les Sovogi et autres là, sont allés voir la mort. Hein. Et ils ont laissé combien de personnes là-bas? Plus de 100 et quelques personnes au niveau des forces spéciales et au niveau de l'armée régulière, au moins une trentaine de personnes. Parce qu'aujourd'hui, ce type-là, tu l'as mis patron des forces spéciales. Aujourd'hui, je refuse de dire à Kilo, féliciter parce que c'est un criminel. Sinon, aujourd'hui, l'objectif de Spartacus, connu de tout le monde, c'est de se débarrasser du haut commandement de la gendarmerie, se débarrasser aussi parce qu'il a été surpris. Il a été surpris de la montée en puissance des Cobras, parce qu'il a des Cobras, et il a été surpris de comprendre. Il a été surpris, hein, j'ai dit, il a été surpris. Tu as vu comment ils ont fait, ce qu'ils ont fait à Baba Bari? Ils se sont arrangés pour envoyer Baba pour une formation. Baba est quelque part, c'est pas si c'est au Maroc ou en Égypte pour une formation. Aujourd'hui, on ne sait pas qu'est-ce qu'on doit faire. Personne ne le sait, personne. Il est killing, il est killing. Moi, je ne parlais pas d'un état de santé, Kafo Ibrala. Et Robouba, mais Kanaoudi. N'était Robouba, voilà, Kumala. Même quand, même, c'est-à-dire les Hankli, Emilia et killing, la façon dont tu es arrêté comme ça, regarde-toi. Fanny, mais à Korofolo, il y a Antibal, il y a 2 chemises, après ils ont fait, avec un robe la dikoula, veste, regarde comment tu es habillé. Et puis lunettes noires bas. Regardez-moi une lecture honteuse. Regardez comment les Ivoiriens, les Béninois là, ont commenté ton discours. Les gens ne font que se moquer de nous. On dit c'est quel pays ça? C'est-à-dire que tu es incapable de lire un document déposé devant toi. Tu as 47 ans. 47 ans, tu ne peux pas lire un document. Mais Al-Tabalika, tu ne peux pas. Parce qu'il y aura minté. Tu as créé ton propre problème. Tu es resté à attaquer kidnapper les gens comme Olden Black Kassola, éliminer les papas des gens, des officiers supérieurs. Il est rébraillé. Toi-même, tu as vu que le problème, Abraham Haï synchro. Parce qu'actuellement là, tout autour de toi, tu sais que ça ne va pas. Mais tu ne peux pas le dire aux autres. Tu sais, Ikalo que ça ne va pas. Autour de toi, Ikalo. Parce que, bon, il y a un cadre bien commencer par la population. Quand je regarde cette population-là, il me faut, le peuple-là me fait pitié. Quand je regarde ce peuple-là, j'ai peur. Parce qu'Alma Longo, ou bien ils font semblant. Parce que, Abra Toli, Sobo Abra Toli, Asuma Boko, vous pouvez les brasser. Asuma. Parce que nous n'avons jamais vu ça avec l'Ansana Conté. Des gardes présidentiels qui ne se parlent pas. Des unités dans les unités au niveau de la présidence Thomas Kefolo. Au temps de Dadis, là, il y avait des unités. Les chefs des unités étaient connus. Au temps de Sekouba, les chefs des unités étaient connus. Au temps du président Alpha Condé, tout était connu. Mais il t'a été. Chacun est devenu son petit chef. C'est très dangereux. Oh, qui est armé? Qui est armé? Personne n'est armé dans ce pays-là si ce n'est pas tes enfants-là. C'est-à-dire ce sont tes enfants entre eux là, face à la population. Maintenant, qui va intervenir? Il n'y a pas d'unité pour intervenir. Ou les Brahmas là. À le monde quand il faut les feux. Quelqu'un l'avait dit, Benito, ça va se terminer entre eux là-bas. Al Dignon Bokonakri, Akonaki du Doya. Tu la décoration Kumafola, si tu veux là. Si tu veux là. Si tu veux
donne 1 milliard par membre du CNT. Il n'y a pas de problème. La vidéo, parce que, et puis, il dit là pour me moquer de la population. Hein. Ça dit, les gens n'ont même pas à manger. Ça dit, même un plat par jour à table. Donc, difficilement, ils mangent 2 fois par jour. Au Lucini, à on doit remettre, ils ont déjà remis 500 millions à chaque membre du CNT. 500 millions, des vauriens, des gens. Quand j'ai entendu, bon, dans ça, je m'excuse, hein, à la discours, le monde entier a écouté son discours. Plein de fautes. Ouais. C'est qu'il a raison. Le gars, chaque membre du CNT a touché 500 millions. Ça, c'est les membres. Maintenant, le noyau, le bureau, le noyau, ceux qui étaient à la tête, là, le chapeau, et ils ont eu combien? Ils ont eu combien? Il faut un Charrouette, parce qu'il dit qu'il doit enquêter. Il faut un Charrouette pour venir nous éclairer, c'est-à-dire nous détailler comment l'argent a été partagé, combien chacun a eu. On attend ça. Et pourquoi cela n'ira nulle part? Parce que déjà, tu t'apprêtes à les décorer. C'est-à-dire, décoration au Fanaoumaïla, tu vas les décorer, c'est par rapport à quoi? C'est par rapport à la Constitution, ça c'est vrai. Ils ont fait la Constitution, ils se sont battus, les gars qui ont fait la discours. Si tu veux, je vais faire passer ton discours, moi là. Mais c'est pas important. C'est pas important. On est un trop mal là. Et, il y a un moment. La première partie là. Tu le fly un coronga, mbolo le train, mbolo le train dimna, ça fait, mbolo été. Ça dit mbila kodoulié, tellement que moderne, même mbolo dimna, ça fait, même dimna bala, train dimna, nyumala. Je pouvais rien. Regarde ton ministre de l'enseignement supérieur. Il est rebras la pagaille que le monsieur a organisé pendant les examens là. Il a fait sortir dans la précipitation les résultats de l'entrée en septième année. Il voulait faire la même chose avec le BEPC. Al trafic au liste qui est à Calabo. Tu as vu? Il y a une vidéo, moi je fais attention parce que je suis d'affaire là de près. Un ministre de l'enseignement préuniversitaire. Le bilan pédagogique de cette année-là, c'est 37% du programme enseigné. 36% du programme enseigné. 35% des lycées de cette année-là n'avaient ni porte ni toit. 61% des écoles primaires, ni porte ni fenêtre. Les collèges, le collège, 42%, ni porte ni fenêtre. Des écoles, les statistiques sont là, hein, des écoles, des lycées, des collèges qui n'avaient que 4 et 5 professeurs. Et ce petit type-là tape sa poitrine, il veut faire croire aux gens, à travers les simples examens, comme l'année scolaire s'est bien passée. Et pourtant, c'est le nœud. Le nœud de l'année académique, c'est l'évolution des programmes. Il est macrao, il m'a école là-haut. Personne ne viendra te dire, voilà l'évolution du programme. Tu ne pourras pas demander, sinon il suffit simplement de prendre 2 ou 3 personnes autour de toi. Honnêtement, il faut qu'on n'ont qu'à aller vérifier l'évolution des programmes annuels. Il dit qu'il y a une blague à Sora. Elle a blague. Parce que businessman. Lui, il ne sait pas, hein. Il y a eu combien de pourcents à Malon. Parce que avant les examens, il y a d'abord des séminaires, des ateliers par rapport au niveau d'évolution des programmes. C'est cette appréhension-là. Mon loup l'état là. Et puis l'atelier final. Les gens décident à quelle période il faut choisir les sujets. Mais lui là, pour te tromper, regardez le communiqué. Allez les hâter. Voilà le communiqué. Parce que Naloma, il dit Macron, il m'a foutu là. Voilà. Voilà ce qu'il a dit. Comme Abra et Broui Baraka a fait, ils sont le communiqué là. Allez les. Et ben, voici le communiqué. À Kamene là-bas. Voici. BPC session 2026. Résultat. Le MENA appelle à la patience. Le ministre de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation, voilà.
informe les candidats, les parents d'élèves et le grand public que les opérations de traitement, de contrôle et les validations des résultats du PPCC se poursuivent. Aucune date de publication officielle n'est annoncée à ce stade. Le communiqué officiel, c'est bon. Tu as vu? Tout ça là, ça se passe là. Il a un problème, Temendi. Publicité, le Douma, les publicités. C'est tout ce qui vous intéresse, la publicité. Parce qu'il brabant. Aujourd'hui, j'ai vu des gens qui sont énervés contre les blogueurs, les communicants, parce que ta maison en France là a été signalée. Aujourd'hui, tu as des problèmes. Il y a aussi des avocats qui ont porté plainte contre toi en France. Au père et de tout la Guinée. Cela aggrave notre situation. Pourquoi ça aggrave la situation de la Guinée? Parce que tu es bloqué à l'extérieur, tu es fermé à l'extérieur, tu vas te rabattre sur Conakry et puis il y a une forteresse tournée autour de toi. Tu es en train de mettre aujourd'hui des armes, des installations à la minière là, bonté minière là, arronté d'Oukroyoromi, à la minière. Tu as mis les snipers partout, à la minière aujourd'hui il y a des armes partout, dans tous les bâtiments. Il y a même l'eau du bâtiment. Tout le monde il y a fait qu'à forteresse l'eau minière en plein Conakry. C'est pour rester. Parce que, Nekalon, il dit ça, voilà. Nekalon, il dit c'est ça là, et puis à Toya. Je dis comment il faut me suivre en attendant, ok? Prends tes testicules, tu me suis en attendant. Ibrahim, il dit c'est ok là. Mais aujourd'hui, regarde-toi. Tu t'en prends à des militaires. Pourquoi tu t'en prends aux militaires? Pourquoi Spartacus s'en prend aux militaires? Ces jeunes militaires-là, pourquoi ils les arrêtent? Pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce que tu n'as pas aujourd'hui? Tu as menti à mes parents en forêt, comme cet imbécile-là, Kroma qui est là, lui pense qu'il a gagné sa vie. Voilà. Voilà. Regarde aujourd'hui. Tu as vendu l'illusion à mes parents en forêt à la fin de Simandou. Simandou aujourd'hui a rapporté quoi à la forêt? Pousse. Vous avez chanté Simandou. Vous avez attendu que tout soit bien préparé et puis vous avez envoyé plus de 2000 personnes, radié 2000 personnes. Vous avez radié 2000 personnes. Simandou travaille aujourd'hui. Le gars a dit la dernière fois là que l'exercice d'un trimestre les a rapporté plus de combien? Ils ont exporté plus de 675 000 tonnes de fer. En un trimestre. Où est cet argent-là? Mais toi, tu sais où cet argent-là? Ikalo. Donc, tant que ces milliards-là, il y a récupéré là, tu as mis les canaux pour récupérer l'argent, l'essentiel même de la fortune de ce pays-là. Il te dit même là. Et c'est sur ça là aussi ta femme est en train aujourd'hui de activer le marché d'achat d'armement. Vous achetez les armes, c'est par rapport à quoi? Sinon, tous les jours, les caisses arrivent à Conakry. Des munitions, des armes, vous achetez partout. C'est contre qui? Vous vous préparez par rapport à qui? Qui est armé dans ce pays-là? Personne. Mais la dame là aussi, tous les jours, c'est budgétisé. Vous savez, Idi Amin a poussé dans ça. Le CNT a validé le budget du ministère de la Défense. C'est-à-dire le budget a triplé et puis vous avez enlevé le monsieur là-bas. C'est-à-dire vous avez fait tripler le budget de la Défense et puis vous avez enlevé Idi Amin. Aujourd'hui, le budget est triplé. Du jamais vu des combien de 1000 milliards pour uniquement un département. Mais qui gère ça? C'est le petit forestier là. Le vieux forestier qui est son directeur de cabinet, qui est le patron, le directeur de cabinet de Idi Amin. Un escroc, David Abba. C'est David Abba. Comment il s'appelle là? J'ai oublié son nom. Idi Amin est aujourd'hui en France, il pense à cet argent-là. Il est assis en France, il pense à cet argent-là. Il sait comment ça se partage. Mais c'est grave. Toi aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais pour ce pays-là?
Où sont les routes? L'eau, l'électricité. Bokeh, la raison de Bokeh. Une semaine, il n'y a pas de courant. Presque il n'y a pas de courant. Je ne parle pas de la population. Presque une semaine, il n'y a pas de courant. Kankan chez toi. Regarde Kankan. Après toutes les élections, maintenant, les gens sont assis, se regardent. Ils ont compris qu'on avait raison. Tu n'es qu'un menteur. Regarde au niveau des députés. L'élection des députés. L'élection des maires. L'élection des conseillers. Qu'est-ce que ta famille a fait dans ça? Aujourd'hui, viens me dire le contraire. Je mets quiconque à défi. Si chaque membre de ta famille n'a pas 3, 4 députés, et qu'est-ce qui se passe? La famille s'est arrangée pour faire élire des députés afin que chacun reverse une partie de son salaire. C'est un plan. Voilà une manière de gagner l'argent aussi par la famille. Des ignorants, des moutons sont derrière vous en train de crier. Ils se sont battus, on les a promis des places, on les a promis des places sur des listes pour être députés. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez utilisé les gens et après vous avez placé vos parents, vos frères, vos cousins. Aïcha Doumbia seule. Tu as vu la photo, ta soeur? Il y avait combien de personnes? Il y avait plus de 9 députés qu'elle-même elle a fait élire. 9 députés. Ton jeune frère là, ça là, il a fait campagne où il sera député. Il ne va jamais siéger. Il va prendre l'argent là. Il risque même d'être le président de la commission défense. Annie Kumaoro. Ton beau-frère, le mari de Hadja Djaba. Au Faranka, combien de personnes? Ça dit famille bête. La famille a mis ses députés. Ça dit la famille qui a la députée de l'Aro. Des vrais députés, des gens qui se sont... On ne peut pas défendre les gens là, même quand on ne peut pas, parce que parce qu'on les a promis, députés, on a promis maire, ils se sont battus, qui a crié, qui a molfané, qui a molnané, bibité, avec Debra Ekart. Et tu sais comment là, il m'a comment il doit casser, il a tout nous. Regarde, tu as vu chose, hein? Tu as vu comment on appelle ça? Tu as vu l'autre là? Comment il s'appelle? Le Rastaman là. Souma. Sa soeur est devenue maire de Dixon. Sa grande soeur est devenue députée. Et qui a placé là au Lioma. Le Rastaman là. On ne peut rien dire. La petite soeur maire de Dixon, la grande soeur députée de la même commune. Et dans ma flèche, les gens se sont battus à Dixon. Beaucoup de... Et quand tu as vu la pagaille à Dixon, à Bessia, les gens se sont battus. Parce que ils ont menacé les gens. Mais on ne peut pas les défendre. Ne te défendre là. Ne te casse là. On l'a foutu là, casse là. Takana, merci, Takana. Ne te casse là. Commencez par Siakabari. Lorsque tu as ton propre cousin, il a menacé, qui a arrêté. Siaka, même sur la liste des députés, Amasso à la partie Traro. Le parti est resté comme ça, qui m'a coupé. Mais, à Benola, Ousmane Kaba, Kouyaté, même la France t'a aidé. Ils ont poussé Kouyaté quelque part. On dit, bon, il va occuper un poste à Dabo, Fenkero. Parce que Kouyaté avait commencé à t'attaquer. Maintenant, à vouloir arrêter Kouyaté, ça allait faire assez de bruit. Le résultat, oui, Kouyaté, même à la... Qui voit les postes du PDN? Il n'y a plus de postes, rien. Il a interdit à ses membres de poster. Ils ont trompé tout le monde. C'est les gens-là qui nous ont nargués au départ. Comment ça s'appelle là? Kouyaté partout. Kouyaté d'être Europe, partagez, merci Carl, partagez. Kouyaté d'être... Kouyaté a dit ici, lorsqu'on a posé la question par rapport au coup d'État, il dit que ce n'est pas le coup d'État militaire qui l'a fait mal, que c'est le coup d'État constitutionnel. Et les gens ont dit, ah bon?
Et le type là, au départ, il pensait que Mamadi allait mettre le pouvoir sur un plateau à Kadama. Naloma, à Benaloma. Ah, lorsqu'ils ont pris le pouvoir, qui devait être le chef de la jeune? C'est pas Namori. Idi Amin a appelé, quand il a appelé Idi Amin, il dit, ah, j'ai le colis. Il dit, oh, bon, je m'apprête à respecter le pacte parce que Namor doit prendre, non, non, attends, moi, j'arrive. Moi-même, je veux prendre la tête. Les enfants ont dit, ah bon, nous, on fait le quota. Nos frères sont restés là-bas, ils sont décédés. On prend le pouvoir dedans que non, ni t'as fait à toi, Nata. C'est comme ça, Doumbouya les a virgulés tous. Le résultat, où est Namor aujourd'hui? Le bâtiment même qui servait d'ambassade a été saisi au Maroc. Tellement qu'Allah que tu as dit. Tellement qu'Allah que tu as dit. C'est-à-dire le bâtiment où Namori était assis, Namori n'a pas ambassade en veste, ils ont saisi le bâtiment au Maroc. Est-ce qu'aujourd'hui ils travaillent? Parce que moi je sais qu'ils sont capables de dire à Namori de se débrouiller pour travailler à domicile. Oui, et de mettre les choses en ligne. Ils sont capables de le faire. Ah, au Nigeria, on avait 2 ambassades. Ils ont vendu celle de Lagos. C'est à Abuja, au Bekra, autant de ton ministre des Affaires étrangères. Et tu continues à les reconduire. Ouyasanda. Tu t'es même pas posé la question pourquoi on l'a surnommé Ouyasanda. Avec un climat de Kuikarani, m'habitons, et d'y réfléchir pourquoi on l'appelle Ouyasanda. Moi, je t'ai dit 20 fois, il faut fouiller dedans. Je suis en train de te citer tes erreurs. Parce que, n'a fait qu'il y a du 40, ni 43, ou bien, hali mon macran. Mais, Dolier, ils sont pas à l'école, mais ils sont réfléchis. Mais il est à Otaro. T'as dit Macron, il m'a réfléchi. Il y a des chefs d'État qui ne sont pas à l'école, mais ils sont extrêmement réfléchis. Extrêmement réfléchis. Tu as vu Assimi Goïta? Regarde Assimi Goïta. C'est pas parce parce qu'au il a fait l'école militaire. Aucun école militaire qui a diplôme boulot. Il a fait l'école militaire. Mais tu as vu comment il est réfléchi. Même dans les nominations, il est extrêmement réfléchi. On ne prend pas un nom comme ça, on vient donner à Assimi Goïta, il faut nommer. Les démarcheurs des ministres là, on le parlait là, on le cassia, les démarcheurs, on le cassia balé. Ne, marqué les places là, les démarcheurs m'ont envoyé un ministre. Au clochard m'a balançé, celui qui l'a envoyé un black cassola. Allez, ministre Vanda Boyka black cassola. C'est comme ça, ça. Olé, il y a un exemple que l'inflation va ils sont nombreux les démarcheurs là, cassia. Ces démarcheurs là sont nombreux là-bas. Ils ont fait nommer des ministres ici là. Mon bonheur, 0. La plus grosse erreur, il y a même qui la la plus grosse erreur, c'est au niveau de la santé. Le ministre de la Santé qui était là-bas, c'est pas si c'est Djoué ou quoi là, il banne au mafo qu'on voit. Parmi tous les ministres là, c'est le monsieur là qui était en train de réorganiser la santé guinéenne. Tu l'as enlevé doucement, tu as mis cette grosse dame, je sais pas, qui a tatoué sur tout son corps là, Kaita Sal. Parce que simplement elle est le Sigri, à Péléouti. Parce que, au bras, elle a dit, Molma, par fini, ouais, on a nommé. Regarde aujourd'hui la santé guinéenne, la santé maternelle. Ça Moldinou Sara, hôpital Fambé. Parce que le ministre de la Santé là, était en train de tout faire pour donner des ordres, organiser les hôpitaux dans ce pays. J'ai vu sa réaction à Donka, le ministre que tu as enlevé, Djoué. C'est Djoué ou quoi là, et c'était Djaoba Djoué. Et tu continues à reconduire les Ousmane Gawa et autres là. Ousmane Gawa au niveau de transport. Okamouké. C'est-à-dire, je suis en train de te prouver qu'il m'a fousse long. Fousse, c'est à cause des enfants des forces spéciales. Sinon, il m'a fait long. Tu connais absolument rien. Et tu es venu nous mettre en danger. Parce qu'aujourd'hui, nous avons peur que Kilo et Spartacus se prennent dans ce pays-là. Parce que Olufla Bagnon Minasahale, qui est au mot, c'est mandu ça. Parce qu'à Dodo Kanté, à Benaloma, il y a des militaires intelligents qui, bon, pour éviter le bain de sang, ça se discute. Mais Nante au Kilo là, Nante au Spartacus là, quoi, mon frère d'ici qui a discuté. Alors, Bibité, les deux là, veulent, hein? Voilà, on dit c'est Dieu, merci. Ça m'a fait tellement mal qu'il a levé le ministre là. Lui, t'as dit, il m'a longué le mot au fort. Parce que je suivais les actions de ce ministre là. Moi, j'ai vu ce ministre là, à Donka. Quelqu'un m'a envoyé sa vidéo, il dit vraiment ce type-là, on doit l'aider. Au lieu d'encourager le monsieur là, il doit enlever toi, hein, il doit enlever là-bas. Tu as mis la grosse dame de Sigri là. Manamana Toba,
celle même qui est restée dans le foyer faire enfant pour son directeur. Au Bay, on m'a le département, on index comme ça. Il m'a recommandé. Parce que le ministre, ça dit Dieu est là. Il banne Dieu, ma fou, tu as accusé Dieu pour rien de tout. Je ne sais même pas pourquoi vous avez enlevé Dieu. Cette grosse dame, tu pouvais l'envoyer à la promotion féminine à l'enfance. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle sait? Dieu là, c'est un médecin, docteur Nara. C'est un médecin, c'est son domaine. Mais celle-là, elle entretient les personnes âgées. Je ne sais pas ce que le monsieur t'a fait. Je ne sais même pas quel moustique t'a piqué pour enlever le monsieur à son poste là. Maintenant, regarde. Quand il est sale aujourd'hui, tu as les infos du bilan de la bataille dans ce pays. Atibolo, parce que le document Balakouya qui a été fait, tu ne peux pas. Mais le problème, on le dit. Même si on te donne un document de lire, il te sait. Tu ne peux pas. Regarde, tu es poursuivi partout. Attends, document, on le dit. Tu es poursuivi partout. Regarde. Attends, n'est pas faux. Regarde. Regarde ici. Ça, c'est Le Monde. Le journal français qu'on appelle Le Monde. Voilà, le journal français Le Monde. 2 ans après l'enlèvement des militants Ousmane Silla et Mamadou Biloba à Conakry, 2 avocats français ont déposé une plainte contre le chef de la junte militaire guinéenne auprès du tribunal judiciaire de Paris pour disparition forcée. Voilà ici, le président guinéen Mamadi Doumbouya visé par une nouvelle plainte en France pour disparition forcée d'opposants. La plainte l'a déposée. Il est quel est contre là. Voilà encore un autre document. Attends, ça y est. Voilà encore ici, détaillé. Ça c'est BBC. BBC, voilà. BBC Afrique. Voilà BBC. 55 pays. Voilà. On dit 10 régimes autoritaires qui sévissent en Afrique subsaharienne. Voilà. On dit parmi les 55 pays africains, une dizaine sont devenus des régimes autocratiques fermés. 26 sont des autocraties électorales. Selon l'Institut, bon, t'as vu? Ils ont classé. Maintenant, nous faisons partie. Parce qu'il y a 2 catégories. Voilà. 2 catégories. C'est-à-dire, les 10 pays devenus des régimes autocratiques, la Guinée fait partie. Les 26 autocratiques électorales, là, ça c'est la Côte d'Ivoire, le Congo, Brazzaville et autres. C'est cité. Le document est là-bas, allez-y lire. Vous allez voir. Nous faisons partie. Voilà, j'ai pris le petit résumé. Voilà le résumé, rapidement. Le résumé, voilà. Le résumé. Voilà, on dit en République guinéenne, le pouvoir a pris une tournure de plus en plus autoritaire. Le résumé, moi j'ai résumé. En République guinéenne, le pouvoir a pris une tournure de plus en plus autoritaire, marquée par des arrestations, des disparitions et des décès controversés des personnalités publiques en détention. Oui. Voilà, les principaux leaders de l'opposition avaient auparavant été écartés de la course présidentielle. Voilà, ceux qui ont la mémoire courte là. Le document mentionne que les opposants ont été écartés pour les élections. Voilà, surtout l'élection présidentielle. Voilà, et si c'est combattu, comprenez. Vous avez vu, le document précise que des opposants, les principaux ont été écartés pour la présidentielle. Donc il a élection Benken au Sakouba, voilà, le gros sac d'élection là. Tu as vu, c'est pas reconnu à l'international. Moi aussi m'a validé. Moi, c'est Amara, j'ai vu en train de lire qu'ils ont été félicités. Alors, l'Élysée là, c'est Macron là, Malano du tapis. Et puis, il faut te battre, hein, avant l'arrivée de la dame là. Si la dame là devient présidente en France, c'est que tu es foutu. Ni Mosso Kalamar ou Bardela, Aïmo Fla, même pas qu'elle m'a, c'est qu'il m'a coupé ça. Allah Akbar, il m'a coupé ça. Il m'a coupé ça, c'est que nous n'avons plus accès au visa Schengen à cause du comportement du gouvernement. Mais en plus de ça, si la droite là, les extrémistes là arrivent au pouvoir,
c'est qu'ils vont extrader beaucoup de Guinéens. Ali la Guinée Kassiamam Blabom avion Kalanaïma. Au lieu de Mayo. Voilà. Parce qu'à l'État, mais c'est fini. Moi, je ne sais même pas quel qualificatif je peux donner à l'État guinéen. Quel nom? Parce que le bavardage, Ouyafoba, même Befola Boutou, même ceux qui avaient la petite chance de vous défendre là, au Bebra Slang, au Bebra Aïbra, au Kabe Ouya. C'est-à-dire, même très osé là, un peu, venir sur nos panels, aller nous discuter, te soutenir au Bebra Malé, au Bebra Slang, parce qu'il n'y a rien. Fausse la Kadiamana, même du récit. Voilà, je vais terminer. On dit les principaux leaders de l'opposition avaient auparavant été écartés de la course présidentielle, suscitant des critiques quant à l'équité du scrutin. Plusieurs organisations de la société civile ont dénoncé une dérive autoritaire du régime caractérisée par un rétrécissement de l'espace civique et politique. Elles pointent notamment la suspension de plusieurs partis politiques, les restrictions imposées aux manifestations ainsi que les sanctions prises contre des organes de presse par la haute autorité de la communication. Tu as vu ça? La HAC. Celui qui est à la tête de la HAC, il est périmé. Tu sais que sa date d'expiration est passée. Tu devais changer le vieux là. Ah non, voilà, on m'a rappelé, j'ai oublié. C'est-à-dire, Mélenchon là ne peut pas être président. Si Mélenchon devenait président, c'est que... Wallah, si Jean-Luc Mélenchon devenait président en France, Wallah, Bilal, moi je connais des Guinéens, ils vont gêner 3 jours pour dire merci au tout-puissant Allah. Parce que le monsieur là, il va te montrer toutes les couleurs du monde. Couleur t'es à tes mains là, parce que lui, d'abord il t'a dénoncé personnellement. Il t'a dénoncé, il t'a attaqué personnellement, il t'a mis à défi. Il a même demandé à certains de lui expliquer vraiment quel genre de régime est à connaître. Dites-moi, nous avons affaire à quel genre de régime en Guinée? Mossima a répondu. Il est clé. Et alors, je vais terminer, je vais m'arrêter ici. Écoutez le monsieur. Moi, je demanderai à tout Guinéen d'avoir honte de dire que voilà son président. Si les gens vous disent, ah, qui est ce type-là? Si tu es Guinéen, ne dis rien, il faut te taire. Et quand parce que ça, c'est... Il est entier. C'est honteux, hein? C'est honteux. Et puis, Coco, non, il a dit... C'est-à-dire, moi, je voudrais que tes petits supporters, le restant là, où la vidéo écoutée, la discours écoutée, tu parles de dignité. Et puis tu dis que les Guinéens n'ont pas besoin de haine. Hey, tu dis que les Guinéens n'ont pas besoin de haine. Et de quoi là-bas, je ne sais pas. Hey, qui a créé la haine dans ce pays-là? Qui? Écoute-toi. Je vais vous parler avec sincérité. Avant d'être le président de la République, je suis un fils de Guinée, comme nous tous. Je sais qu'il n'existe pas de plus grand honneur que de servir sa patrie. Notre pays nous appelle et nous demande de laisser derrière nous les divisions, les intérêts particuliers et les calculs personnels pour retenir qu'une seule chose, la République de Guinée. Non, la partie de ton discours là, la partie là, celui qui a écrit la partie là, il t'a insulté. Merci, grand Walter Souma. Celui qui a écrit la partie de ton discours, Wallah Abrineni, il t'a insulté. Moi-même qui a parti, mais c'est bête. Waya Faiko pour qu'elle a mis dedans. Sinon, est-ce que est-ce qu'il a écouté? Et tu dis que le pays vous appelle par rapport à quoi? Est-ce qu'il a même cité au dit? Hein? Est-ce qu'il a même cité au dit? Est-ce que tu as bien écouté? Et les divisions, de mettre les divisions de côté. Qui a divisé les Guinéens? Non, Allah. Non. Est-ce que tu es Allah? Et tu es donné? Il faut avoir honte. Celui qui a écrit le discours là, même qui a écrit le discours, il t'a insulté. Il t'a insulté. Et puis regarde,
Bon, au-delà même que tu ne peux pas lire, mais c'est bien sacré, parce que Nekalon, tu as été, c'est-à-dire tu as été tellement drogué qu'il a en forme pour qu'il y ait ce électrique-là. Regarde, tu es assis comme ça, tu as chaud. Regarde, il y a anti-bali là, Fadi Sabaïkana, et puis on a mis la robe là sur toi. Robe Bouba Belébélé. Quand tu parles de division, qui a divisé les Guinéens? Ah! Non. Il brasser la Guinée calmement. Aujourd'hui, je vais vous parler avec sincérité. Parler avec sincérité, et puis tu fais... Le président de la République. Quoi, avant d'être le père? Aujourd'hui, je vais vous parler avec sincérité. Eh! Avant d'être le président de la République, je suis un fils de Guinée, comme nous tous. Je sais qu'il n'existe pas de plus grand honneur que de servir sa patrie. Vous l'avez fait. Notre pays nous appelle. Il nous demande de laisser derrière nous les divisions, les intérêts particuliers et les calculs personnels pour retenir qu'une seule chose, la République de Guinée. Bonne nuit à tout le monde. Hein. Voilà, bonne nuit. Je vous dis merci. Benito est de retour. L'affaire de calcul personnel là, net de Folaoro. Né. L'intérêt personnel là, voilà, net de Folaoro. Voilà, bilatéral. Celui qui a écrit le discours là, il t'a insulté. Kabrineni, celui qui a écrit le discours là. Le discours là, Nebrada, bonne nuit à tout le monde, merci beaucoup. Ninka do Faro, c'est que n'était. Intérêt personnel. Un autre détail là, parce que lorsque tu as nommé Mori Kondé à l'habitat, quand Mori est allé à Kankan, toutes les bonnes places de Kankan là, vous avez tout récupéré. Toutes les bonnes, l'espace public là, les bonnes places à Kankan là, appartient à qui? Merci beaucoup, tonton. Appartient à qui? À ta famille. Regarde la route jusqu'à chez vous à Kankan, par rapport à d'autres lieux à Kankan. Tu parles d'intérêt personnel. Aujourd'hui là, toute la minière, tu as fini d'acheter la minière. Minière jusqu'en bas, tu as tout acheté. Hein? Tu t'es pas limité à ça. Salut, comment vas-tu? Tu t'es pas limité à ça. Tu as obligé certaines familles à abandonner les maisons. Hein? Tu as obligé. Il y a certaines familles qui ont reçu le montant voulu par toi. Est-ce que tu sais que les familles que tu as chassées, hein? Les familles que tu as chassées là-bas, tu as poussé des familles à quitter. Est-ce que tu sais ce que tu as semé dans le cœur, dans le corps de ces différentes familles-là? La haine. Aujourd'hui, toi tu ne sais pas. Wallah, il va toutes les personnes qui ont acheté les parcelles là, les gens qui ont occupé ces maisons là, s'ils ne font pas attention, ils vont casser les bâtiments là sur eux. Et ils m'ont comme long, parce qu'on ne te le dit pas. Il y a des lieux à Cameroun, que tes partisans ont pris ça obligatoirement, avec une bonne place au bêta. Vous avez construit, vous avez fait des... Et regardez les bordures de mer là, il va me faire village, château, mais c'est pour qui? C'est pas pour moi, ni un pauvre type autre là. C'est pour vous. Dans leur tête là, ils n'ont pas les images, ils ne savent pas qui habite là-bas. Ils se sont arrangés à savoir qui habite là-bas, qui occupe l'espace là. Dolba est censé. La Guinée, qu'elle est follow. Qu'elle est follow, guerre civile follow, qu'elle est. À Masronto, bon collement, domicile, terrain collement ici. Si les Guinéens, si c'est écrit que les Guinéens vont se prendre ici là, ce sera ta faute à cause des parcelles, des arbres, des maisons, bien les cafés. Parce que s'il n'y a pas quelqu'un dans ce pays qui a créé de la haine dans ce pays là, c'est pendant ton temps là, quelqu'un a dit ici là devant tout le monde. Tu vois, tout le monde est. Il a traité des peu de choses. C'est qui?
c'est ton LCC là. Des choses, les choses là sont là. Il est où aujourd'hui? N'importe quoi intérêt personnel, quoi la haine. Bonne nuit, Kéré.